Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux spécialités qui viennent du pays de naissance de mon grand-père. Durant notre enfance, on a été bercé dans notre famille avec différents plats faits par mon grand-père, donc qui viennent de Tunisie, mais il y a des produits qu'on ne connaît pas du tout. Et là justement, ce sont deux produits que j'ai entendu beaucoup parler en vidéo, en revanche je n'avais jamais goûté. Je les ai trouvés sur le marché de Caen, donc le dimanche, sur le port. Si vous êtes à proximité de Caen, un dimanche, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous allez voir, c'est un très grand marché avec plein de producteurs, plein de vendeurs également où vous pouvez faire le tour du monde. Vraiment, vous allez avoir des plats venant de toute la planète. Et du coup, on se baladait avec la petite Rachou, avec le petit Mathéo, et on a trouvé donc un stand faisant des plats tunisiens. Et on a craqué donc sur deux spécialités que je vais vous présenter immédiatement. C'est parti, let's go! Et donc voici les deux spécialités qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui viennent tous les deux de Tunisie. Alors, quand je vous dis de Tunisie, c'est parce que voilà, ce sont des Tunisiens qui le font. On connaît très bien le Maghreb, vous allez avoir des spécialités qui se ressemblent entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mais en tout cas, ce que je suis quasiment sûr, je crois que le fricassé vraiment, c'est la spécialité tunisienne. Donc nous avons à notre gauche ce petit pain frit, donc, qui ressemble à un beignet, qui se nomme le fricassé. C'est une spécialité qui est mi-chaude, mi-froide. Alors je vous explique. Nous avons le beignet qui lui du coup est frit. Donc quand il sort de sa friture, il est croustillant, il est un peu chaud. Là, on n'est plus du tout sur cette texture, hein, on est à la maison. Mais si tu le prends au marché et que tu le manges direct, t'inquiète pas, tu auras le petit côté croustillant et surtout chaud. Et à l'intérieur, c'est que de la fraîcheur. Nous avons pour les spécialistes du piment de l'harissa. Donc harissa qui va te donner ce petit goût pimenté, bien entendu, vous connaissez. Et pour le petit côté fraîcheur, pommes de terre, thon, œuf et une olive. Et ça, c'est vraiment la chose qui me donnait terriblement envie parce que j'en avais jamais goûté. Et je l'ai vu plusieurs fois dans des vidéos, comme dans les vidéos de Florian Enner par exemple, où il testait donc le fricassé. Fricassé donc que je mets ici, qu'on va déguster juste après. Et avant, je vais vous faire découvrir ce qui se nomme le badbout. Alors j'espère que je le dis bien, hein, je pense que ça se prononce comme ça. Badbout qui est donc un petit pain farci et qui lui est chaud. Donc pareil, là je l'ai fait réchauffer, mais si tu le prends au marché, il est directement chaud, prêt à déguster. Donc comme vous le voyez, il est un peu jaune, donc ça doit être bourré d'épices. Vous avez donc le pain qui est jaune, mais à l'intérieur c'est fourré donc de steak haché de bœuf, d'oignons et également de fromage. De mémoire, sur ceux que j'avais vus en vidéo, c'est un fromage qui ressemble un petit peu au kiri. Donc ce sont vraiment deux spécialités. Dis-moi en commentaire un petit peu si tu les connaissais, si tu les as goûtées et ce que tu en as pensé. Et donc sans plus tarder, on va regarder, puisque je suis vraiment très intrigué de voir un petit peu ce que ça goûte. Donc c'est parti, on va commencer donc par la fraîcheur bien sûr. Alors je suis pas fan de l'olive, vous avez dû regarder des vidéos avec des tapenades et tout. Franchement, c'est pas mon délire. Je laisse ça aux autres bien entendu. Donc comme je le disais, la texture la variée, hein, c'est plus du tout croustillant, mais on sent toujours un petit peu la consistance d'un beignet frit. C'est salé, hein, c'est pas un beignet sucré, c'est salé. Et du coup à l'intérieur, beaucoup de fraîcheur. Donc on va tester ça, j'espère que c'est pas trop sec, vu qu'on ne l'a pas mangé sur place. Et j'espère que la harissa n'est pas trop forte. Donc c'est parti, let's go. Le petit côté beignet est très plaisant pour du salé. Ça doit ressembler un petit peu au beignet frit que tu manges dans les îles, dans les Caraïbes. Et là franchement c'est vraiment pas mal. Ça doit être très consistant du coup parce que la pâte à beignet c'est pas très léger. Les pommes de terre c'est pas du tout léger. Et donc du coup ça doit être bien blindé. Au niveau taille, voilà, on est sur un beignet pas très grand, mais à découvrir en tout cas, ça fait toujours plaisir. C'est pas mal du tout. Il y a des petites herbes avec, on sent pas trop le goût, hein, donc ce qu'on sent par contre c'est la harissa. On le voit bien, c'est quand même assez rouge, mais honnêtement pour ceux qui sont comme moi pas fans du piment, vous pouvez y aller, ça va pas vous arracher. Et le petit côté très fraîcheur de la pomme de terre et du thon, franchement, ça adoucit ce côté pimenté en tout cas. Il faudra juste que je regoute avec la pâte croustillante sortie tout droit de la friture. Par contre, c'est très frais et ça fait du bien. C'est franchement en été comme ça, parce que là il fait très chaud, hein, vous avez vu un peu partout, on se fait éclater au niveau des chaleurs. On voit bien la texture du beignet là, bien alvéolée, et ça blinde de fou, hein. Putain, la vache, mais c'est super bon. Et donc si tu vas te balader au marché de Caen, tu verras, donc tu as des spécialités africaines, tu as des spécialités asiatiques, tu as des spécialités
américaine. Et du Maghreb, beaucoup, couscous, tagine, enfin les indémodables, on va dire. Et des petites spécialités comme ça, donc qui sont un peu plus rares, mais où tu as pas mal de choses à découvrir là-bas. On va passer maintenant au Badbout. Alors dites-moi en commentaire si je le prononce mal, parce que c'était juste écrit sur un tableau, donc du coup je ne sais pas exactement si je le prononce correctement. Excusez-moi si je le prononce mal. Ce qui est rigolo, c'est que du coup il est très jaune même au niveau du pain, parce qu'ils ne mettent pas en fait sur la description que tu voyais sur le tableau, ils mettaient pas qu'il y avait des épices. Ça m'a l'air bien jaune pour avoir un pain sans épices comme ça. Il donne très envie. Au niveau texture, ça ressemble pas à une omelette, parce que là vous le voyez, on dirait une omelette. Ça ressemble pas à une omelette, c'est vraiment la texture une petite pita. Hâte de voir ça. C'est parti, let's go. Oh, c'est super bon ça. Très très finement haché avec des oignons. T'as un petit peu de fromage, je confirme. Ça ressemble à de la vache qui rit ou du curry. Au niveau du fourrage, le fromage est en plein milieu. Donc du coup, quand t'es au milieu, t'as vraiment juste le fromage que tu sens. Ça aurait été mieux de l'éparpiller un peu partout. Mais par contre, c'est pas du tout sec et ça, c'est appréciable. Et le petit côté steak, oignon, ça a toujours été validé pour moi et là franchement c'est super bon. On sent un petit peu d'épices, franchement s'il y a peut-être de la cannelle, ça m'étonnerait pas. En tout cas tu prends les deux trucs ici, franchement t'as ton repas, pas besoin de plus, un petit dessert pour rafraîchir un petit peu ou une boisson et franchement tu es calé, pas besoin de prendre autre chose et c'est ultra validé également. Et donc voilà pour la petite histoire, mon grand-père, donc famille italienne, il y a eu la migration des Italiens en Tunisie. Beaucoup de personnes vont se reconnaître dans cette histoire parce que la migration italienne vers la Tunisie, elle a été très importante. Et ensuite, bien sûr, donc il est venu en France, là où il a rencontré ma grand-mère. En tout cas, j'espère que pour toi, tu as pris plaisir à découvrir cette vidéo et que ça t'a donné envie de découvrir également ces deux spécialités. N'hésite pas, si tu es cané, je te l'ai dit, port de Caen, franchement tu trouves plein de choses le dimanche et également le petit marché du vendredi au Fossé Saint-Julien qui est très sympa. Tu as moins de spécialités étrangères mais des petits producteurs, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Maintenant qu'on est un peu plus libre, il faut redonner un petit peu de force à tout le monde. Et pour ma part, j'ai pris plaisir, on se retrouvera bien sûr pour d'autres spécialités étrangères prochainement et on se retrouve vendredi à 17 h pour de nouvelles aventures. Ciao!